Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le redémarrage d'une prairie. Alors un peu n'importe quand en fait, c'est la manière dont on redémarre une prairie après un pâturage. Mais là on va axer plus spécifiquement sur le redémarrage après une période de sécheresse et l'impact de la manière dont on pâture sur ce redémarrage. Alors ici, vous voyez qu'on est sur une prairie qui est en train de reverdir doucement. Assez doucement. On voit beaucoup de marron quand même et un peu de vert. Alors je vais m'approcher du sol pour voir un peu à quoi correspond ce vert. Alors si on zoome un petit peu, hop, on se rapproche ici et vous voyez qu'on a ici des pieds qui redémarrent un peu partout et qui sont en fait le redémarrage de ce que moi j'appelle le pied mère. C'est-à-dire que la plante s'était développée au printemps, a fait ses racines, a été pâturée, et puis il y a eu un moment où elle ne s'est plus développée à cause de la sécheresse, de la chaleur, et puis maintenant que les pluies sont revenues, elle redémarre de la base, donc la plante n'est pas morte, et puis elle nous refait des feuilles pour redémarrer son cycle. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a autour de ces pieds mères, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de brins, c'est-à-dire qu'à la base on a ici pas mal de tiges séchées, qui potentiellement sont d'autres pieds mères, mais qui pour l'instant ne redémarrent pas. On voit bien que ils ont souffert, que la sécheresse a été un peu raide, les chaleurs aussi, et comme on est ici sur des zones un peu en hauteur, finalement il y a assez peu d'eau qui peut rester facilement. Donc ça dépend uniquement des précipitations qui tombent pour pouvoir assurer le redémarrage de cette prairie. Voilà, alors juste pour information, cette prairie, c'est une prairie qui a été surpâturée au printemps, c'est-à-dire que les animaux sont restés dessus pendant des semaines, voire des mois, entre avril et fin juin, début juillet, où elles ont dû partir pour la dernière fois. Où elles sont restées là en fait pour le dernier pâturage, la dernière journée de pâturage on va dire. Donc là on est quasiment fin août, nous on doit être le 26 ou le 27 aujourd'hui. Et donc voilà, ça fait quasiment 2 mois que les bêtes sont parties et vous voyez que en termes de repousse, pour l'instant, il n'y a pas moyen de refaire venir un troupeau ici parce qu'il n'y a rien à manger et puis les plantes redémarrent à peine. Voilà. Et surtout elles redémarrent à peine avec juste les pieds mères. Voilà. Alors il y a, faut être honnête, il y a 2 ou 3 petites plantules là qui démarrent. Voilà, comme ça. Donc là, ça c'est des dicotylédones, donc ça va pas être des graminées, je peux pas trop dire ce que c'est pour l'instant. Mais enfin, voilà, c'est pas prometteur pour l'instant d'une repousse rapide et dense. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre cette parcelle-là? Si vous suivez mes vidéos, vous avez dû comprendre qu'on ne doit pas être chez moi ici. Voilà, alors effectivement, on est plutôt chez mon voisin. Donc je me suis permis, voilà, à titre pédagogique, de montrer à quoi ressemble une prairie surpâturée au printemps, puis laissée pendant 2 mois sans animaux dessus. Alors 2 mois c'est bien, nous on essaye d'être dans ces zones-là, voire même 3 mois. Mais comme elle a été surpâturée au printemps, vous comprenez bien que avec les conditions météo et climatiques qu'on a eues cette année, elle a du mal. Voilà. Donc là c'est une prairie qui a été voilà, trop matraquée, et avant qu'elle s'en remette, il va se falloir un peu de temps. Voilà. Et puis voilà, nous on arrive maintenant, j'ai traversé la route, donc vous voyez on est au même niveau. Voilà, donc en termes de sol, de profondeur de sol, tout ça, on doit être à peu près dans les mêmes conditions. Et on arrive ici sur ma parcelle, où là j'ai eu des bêtes, alors là ça fait quoi à peu près, que je dise pas de bêtises, elles ont dû être là autour de la mi-août. Voilà, donc on va dire, allez, ça fait 15 jours grand maximum qu'elles sont passées ici. Alors je sais pas si vous voyez la différence, moi je la vois assez nettement là de visu, j'espère qu'avec la caméra ça passe bien aussi. On est quand même sur du vert qui est très très visible. Alors bien sûr pour l'instant il n'y a pas de hauteur puisque les plantes redémarrent. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la manière dont sur notre parcelle, nous, les plantes redémarrent justement. Et en fait il y a 3 moyens pour refaire partir une prairie. Donc on a déjà vu la première chez mon voisin, on peut revoir ici, voilà, on a des pieds mères. Voilà, ils sont ici.
Donc on est reparti de la base là, de la gaine. Et puis voilà, la feuille se développe de manière assez efficace, puisque vous voyez que là, ça a été pâturé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à peu près tout a été rasé, hein. Si vous regardez mes précédentes vidéos, vous voyez que tout est soit couché, soit bien brouté. Et là, on a déjà là une feuille qui fait plus de 10 cm, hein. On doit être pas loin des 15 cm déjà. Là. Voilà. Donc voilà, donc vous avez ça par paquet, en fait, un peu comme on a vu chez mon voisin. Il y a des zones, c'est plus compliqué pour redémarrer. Et puis les pieds mères les plus robustes, on va dire, ceux qui étaient peut-être le mieux implantés, qui ont plus de réserve. Voilà, on voit bien ici, eux ils repartent sans problème. Voilà. Mais comme vous voyez, on a quand même plus une impression de verdure un peu globale. Donc c'est pas que les pieds mères qui redémarrent. Et en fait, il suffit de zoomer un peu. Donc là, je m'approchais d'une zone, alors pas tout à fait celle-là parce que je vais vous montrer ça après. Voilà, on va se mettre par là. En fait, vous avez aussi plein de petites graines qui ont germé. Voilà, on en voit un peu partout ici. Donc on les reconnaît parce qu'en fait, voilà, c'est des monocotylédones, on a des graminées un peu partout. Elles sont toutes fluettes, toutes jeunes, là, on voit bien que même des fois les pointes sont même pas un peu comme sur le poireau, là, c'est à peine délié. Donc voilà, ça y est, elles sont parties. Donc vous voyez, on en a un peu partout. Et ça peut être par endroits même relativement dense. Et c'est ce qui en fait vient combler tous ces trous. Où là on avait plus de la terre à nu. Et bien en fait elle est occupée, enfin elle se fait coloniser par toutes ces graines qui sont en train de pousser. Voilà, donc le fait d'avoir laissé nos plantes grainées, on aurait pu dire que c'était une baisse de qualité du coup du fourrage. Mais ça nous assure derrière une densité de graines au mètre carré qui permet en fait à la prairie de redémarrer de manière très efficace, puisque en fait c'est comme si on avait semé en fait. Hein. Donc tous ceux qui se posent la question après la sécheresse là de recasser des prairies pour remettre voilà, soit un nouveau couvert végétal, des dérobés ou voilà quoi que ce soit, on s'aperçoit que tout ça va être de l'argent à mettre en place, en œuvre, enfin pour mettre en place une nouvelle prairie. Voilà, donc tout ça, ça va être de l'argent à mettre, à sortir de notre poche si on veut essayer de redémarrer une prairie en la cassant et en la ressemant. Alors que nous, en fait, ici, on a déjà le stock de graines. Voilà. Alors, donc je vous ai montré les pieds mères qui redémarraient. Je vous ai montré les graines tombées au sol qui redémarrent. Et puis, il y a un truc sympa aussi. C'est ce qu'on va trouver dans les bouses. Alors là, voilà, par exemple une bouse ici. Voilà, on s'aperçoit que la bouse, elle a été un petit peu éclatée là par des oiseaux là qui sont venus un peu taper dedans. Et au milieu de la bouse, on a aussi plein de plantes, vous voyez là, des jeunes pousses qui redémarrent. Un peu comme si elles avaient eu une préparation de lit de semences, si on veut, qui leur a permis d'avoir des conditions optimales pour redémarrer. On va être un peu dans la même chose là, et hop, vous voyez, hop, ici partout, on a plein de jeunes pousses, des graines, hein, qui démarrent, ça y est, c'est parti pour elles. Alors c'est plus ou moins flagrant par endroit, hein, il y a des endroits où c'est très net, d'autres où peut-être que la hauteur de bouse pour l'instant était un petit peu trop élevée pour que ça permette à la graine de germer, mais voilà. Voilà, on est dedans là. Voilà, et tout ça, vous voyez, il y a 15 jours, les vaches étaient passées là, il n'y avait rien en fait. Et la bouse a été posée. Et au bout de 15 jours, on voit déjà qu'il y a pas mal de plantes qui se développent. Donc en fait, on se retrouve avec 3 manières de redémarrer notre prairie. Hein. Donc les pieds mères, les graines qui sont tombées au sol, et puis voilà, les belles bouses là qui ont été faites, et dans lesquelles on voit poindre toutes les graines qui ont dû être ingérées, et puis qui repartent, enfin qui germent, là vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là on voit la pointe là qui va commencer à se délier. Voilà, donc c'est tout frais, tout jeune, hein, ça a quelques jours ces plantes là. Donc et voilà, d'avoir laissé nos graines sur nos plantes, de pas avoir fait de foin, couper notre fourrage pour exporter tout ça, avec du coup la conséquence c'est qu'on exporte aussi nos graines, hein. Et on les laisse sur place.
Voilà. Donc je vous ai montré les graminées qui poussent. Et puis en fait on voit aussi là il y a plein de dicotylédones partout là. Alors qu'est-ce que ça va être? Là pour l'instant je peux pas trop vous dire. Peut-être dans la famille des pissenlits, peut-être dans la famille voilà, d'autres plantes diverses et variées qui constituent notre prairie. Mais donc on a une diversité de graines déjà en place et chacune va germer là où la condition est optimale pour elle. Et puis nous on se prend pas la tête plus que ça, on laisse faire. Alors notre trèfle, lui il était en surface, hein, donc forcément cette année il a un peu souffert parce que c'est compliqué avec les conditions météo qu'on a eues. Mais c'est une plante qui est quand même super résistante. Et on voit que là, voilà, par exemple ici, vous voyez sous mon doigt là, on a un pied mère, on peut dire, parce que là il est déjà bien, voilà, c'est une tige en fait qui rampe, qui se réimplante un peu partout, hein, elle refait des points d'ancrage. Et donc voilà, elle est également en place. Et en fait, il y en a un peu partout, hein, du trèfle. En fait, on n'a pas à se plaindre, hein, malgré les conditions climatiques qu'on a eues. Du trèfle, il y en a. Donc lui, il va démarrer. C'est le premier, normalement, qui permet de déposer de l'azote dans le sol. Et puis après, les graminées, elles en profitent. Alors cette année, moi, ce que je vois, c'est que... Enfin, en ce moment-là, c'est que finalement, nos graminées, elles poussent quand même relativement vite. Parce que de l'azote, elles en avaient sûrement dans leurs racines. Donc les pieds mères, ils redémarrent assez fort. Et puis même les graines, comme elles avaient aussi des réserves avec elles sont pas pour l'instant, je pense, limitées par le manque d'azote. Elles ont puisé dans leurs réserves. Elles redémarrent, et en même temps qu'elles redémarrent, enfin qu'elles germent en tout cas, voilà, ici on voit bien, hein, c'est un beau petit tapis dense de jeunes pousses. En même temps qu'elles redémarrent, eh bien, on a le trèfle qui fait son boulot, et donc qui va leur apporter au bon moment là de l'azote complémentaire pour venir pousser comme il faut. Voilà. Et puis je parle même pas de celles qui germent au milieu des bouses, puisque elles sont quand même dans un milieu où au niveau azote elles doivent être bien gâtées. Voilà, ici là par exemple on voit très très bien toutes ces jeunes pousses. Voilà, même autour en périphérie des bouses, hein. Voilà, qui sont en train de redémarrer. Alors il y a tout, hein. Il y a un peu de pied mère au milieu. Voilà, on voit des tiges là qui sont déjà bien, voilà, ça c'est des plantes qui étaient déjà implantées. Et puis voilà, tout ce qui est très tendre, très fin là, qui monte vite en hauteur, très pointu, c'est nos jeunes graines. Voilà, et bon, on peut faire la démonstration sur l'ensemble de la parcelle, hein. Vous voyez, c'est un vert très réjouissant, ça fait plaisir. Voilà. Donc on n'a pas dépensé d'argent pour ça, on a plein de graines partout, on a de la diversité comme d'habitude. Vous voyez, nos plantains là, qui étaient ceux qui résistaient pas mal, vous voyez, ça, ils sont repartis comme il faut très rapidement, entourés de plein de jeunes pousses. On a un petit peu de rumex, parce que forcément le rumex, lui, il a quand même mieux survécu que la plupart des autres plantes à ces périodes de sécheresse. Mais finalement, pas plus que ça, hein. On peut pas dire qu'on va avoir une prairie envahie de rumex, même si eux aussi ont grainé. Voilà, donc les graines germeront s'il y a besoin. Mais aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est surtout toutes nos graminées qui sont en train de pousser partout. Puisqu'en fait, on avait une grosse densité. Voilà, ici par exemple, on voit bien, là c'est une zone qui était un peu nue, quelques pieds mères autour. Et puis là, dans le centre, on a un trèfle. Voilà, donc lui, il n'a pas juste germé, hein, c'est toujours sur une racine, une tige existante, il redémarre. Et puis autour, vous voyez, on a plein de jeunes graminées qui ont germé. Voilà. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur faut-il semer ses prairies. Moi je continue à me dire que même après une période très compliquée de sécheresse et de canicule, si on a fait attention à notre prairie, on est en position favorable pour réinstaller une prairie de manière sans avoir à intervenir, hein. C'est elle qui se débrouille, elle n'a pas besoin de nous. Enfin, regardez, là c'est encore super là. Voilà, ici nos bouses ont été un peu éclatées par les oiseaux, là on voit qu'ils sont venus piquer dedans. Et puis en fait on a un beau petit tapis vert bien dense là qui redémarre. Voilà. Donc après vous tirez vos conclusions, hein. Faites comme vous voulez. Moi je continue comme ça. Parce que là je sais qu'ici quand les bêtes vont revenir
Même si je dois accélérer peut-être un peu parce que comme elles arrivent dans des endroits où il y a eu moins d'herbe à pousser au cours des 3 derniers mois, puisque c'était la période la plus intense en sécheresse. Même si je reviens ici dans... Allez, si je redivise par 2, si je reviens dans 45-50 jours, je sais qu'ici j'aurai à manger sans aucune difficulté, avec une belle prairie bien dense, bien revivifiée, plein de jeunes pousses. Et on sera reparti pour un cycle. Et on aura, j'espère, l'occasion de passer l'hiver de manière assez sereine. Voilà, alors c'est pas encore l'automne, mais vous voyez que les arbres ont quand même déjà beaucoup perdu leurs feuilles. Ce qui prouve qu'on a quand même pas mal souffert cet été. Voilà, et bien écoutez, sur ces prairies reverdissantes, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!